Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil du côté de vos énergies pour ce début de mois de mai. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de l'un de mes tarots. Ensuite pour les énergies générales, je vais utiliser mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, mon chakra du cœur. Alors vous pouvez déjà retrouver les vidéos sentimentales, signe par signe, qui sont déjà en ligne pour le mois de mai. N'hésitez pas à écouter votre ascendant et surtout votre signe lunaire parce que je le rappelle, en astrologie, c'est le signe lunaire qui régit un petit peu notre sphère émotionnelle et sentimentale. Allez, on y va déjà pour la carte conseil pour vous pour ce début de mois de mai. C'est parti. Attendez, j'ai rien dit encore. Hop là. On a une carte qui saute à l'envers. Donc ici, le fait qu'elle saute à l'envers, du coup, ça montre généralement plutôt un blocage. Alors, c'est le 9 de bâton qu'on a ici. Alors, le 9 de bâton à l'envers, il montre que vous allez... Il conseille, pour moi, il conseille de rester sur la défensive. D'accord? Parce qu'on peut voir que vous vous sentez peut-être dépassé par une situation, vous êtes peut-être trop stressé par quelque chose, ou alors vous prenez trop à cœur, ça pourrait être aussi typique un petit peu de votre signe, le fait de prendre trop à cœur les choses. En tout cas, là il peut y avoir des peurs, il peut y avoir un manque de ressources, donc pour vous protéger, en fait, je pense qu'on vous envoie le message ici de vous dire restez sur la défensive. Faites en sorte en fait que les protections que vous êtes capable d'utiliser forment une cage autour de vous pour que vous ne soyez pas atteint ou atteinte par une situation. Ça peut être également un conseil où on vous dit il est temps de tourner le dos, de rechercher autre chose, un autre travail, une autre personne, je ne sais pas. En fait, si vous voulez, avec celle-ci, il est temps de tourner la page et il est temps d'opérer des changements radicaux. Voilà ce qu'on pourrait comprendre en fait de ce 9 de bâton qui sort ici en inversé. C'est la seule que j'ai eue de tout le zodiaque en fait qui sort en inversé. Allez, on y va sur le petit Lenormand, c'est parti. Alors, je vais déjà disposer les cartes et ensuite je vais vous expliquer. La première qui ressort, on a le poisson. Ce que chaque emplacement signifie. Alors, on est sur un tirage qui n'est pas si mal que ça dans l'ensemble. C'est pas moche. Voilà, moi je vais pas le voir comme un tirage moche en tout cas. Qu'est-ce qu'on voit déjà sur ce qui est favorable ici? Alors, ce qui est favorable ici, on a donc un certain confort. On a un certain confort financier, on a une certaine stabilité financière. On voit certainement qu'il y a des poissons qui ont des bases en fait solides, un foyer, si vous voulez, qui est assez stable, qui est assez confortable, et on sent que ça touche également aux investissements et à l'argent. Donc je pense qu'il y a pas mal d'abondance financière au sein d'un foyer, au sein d'une famille, qui vous permet peut-être de vous investir dans des constructions, etc., ou des rénovations de votre maison ou de votre appartement. En tout cas, bon, ici c'est relativement... c'est quelque chose en tout cas qu'on vous dit favorable. Qu'est-ce qui est défavorable pour vous sur ce mois de mai? Alors, j'ai l'impression quand même que... Alors ici on a une féminine, donc soit c'est vous,
soit c'est votre partenaire. Il y a une personne ici qui malgré tout ne se sent pas spécialement bien dans ce foyer ou dans cette maison. On est, si vous voulez, sur une personne qui se sent restreinte, qui se sent isolée. Alors, c'est pas quelque chose, si vous voulez, d'hyper grave ou d'hyper important. Moi, je pense que c'est encore plus ou moins les énergies, si vous voulez, de confinement, de restriction, de couvre-feu qui ressortent, qui fait que ici, on a simplement une personne qui se sent un petit peu par moment seule, qui se sent un petit peu restreinte. De toute façon, avec toutes les restrictions qu'on nous a mis, on ne peut pas être autrement. Et qui se sent enfermé en fait, qui se sent enfermé malgré toute l'abondance qu'il y a. Au bout d'un moment, on a envie de bouger et je pense que là, on a deux cartes de mouvement et on est vraiment sur des poissons qui ont la bougeotte et qui en ont marre en fait de rester comme ça, on va dire enfermés et pas bien. Voilà. Alors, ici sur le conseil. Ici, le conseil, pour moi, je pourrais le comprendre du fait, on pourrait presque comprendre en fait ici qu'il est temps de vous rétablir d'une situation qui vous a peiné, qui vous a chagriné. Il est temps peut-être de retrouver votre joie, de retrouver votre bonheur, votre estime de vous-même et de laisser en fait derrière vous vos inquiétudes, vos doutes, vos soucis. On vous dit aussi qu'il est temps il est temps d'aller vers des propositions qui vous apporteront de la joie et il est temps aussi de croire d'avoir la foi en fait, d'avoir la foi dans le fait que vous allez vous rétablir et plutôt que vous sentir seul, vous sentir isolé et restreint, il va de nouveau y avoir de la joie, il va de nouveau y avoir du bonheur, il va y avoir de nouveau des propositions peut-être de sortie, de voir du monde, de bouger. On vous demande de croire en fait et d'avoir la foi que les choses peuvent changer et se rétablir pour vous apporter quelque chose de plus joyeux, de plus gai. D'accord. Sinon, c'est vraiment le fait de devoir vous rétablir d'une situation qui vous a apporté, qui a été vécue comme un fardeau en fait sur vos épaules et qui vous a apporté beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. On pourrait voir ici effectivement aussi le message de dire bon, il est temps de vous rétablir, d'accord, de cette période-là qui vous a un petit peu chagriné. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un nouveau départ sur le résultat. On a un nouveau départ, une sorte de recommencement, c'est un nouveau cycle en fait, moi je peux le traduire aussi comme ça, mais c'est un nouveau cycle sur ce début de mois de mai qui va vous apporter plus de calme, plus de sérénité, qui va vous apporter pour certains aussi la guérison après cette période qui a pu être un petit peu douloureuse. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille pour le moment de rester derrière vos barrières ou de vous protéger, le temps que justement la situation guérisse réellement, que vous ne soyez plus atteint ou atteinte. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau cycle qui arrive avec de l'espoir, la guérison, il y a la promesse d'un succès, il y a plus d'optimisme qui arrive et ça du coup c'est un beau résultat, c'est une belle coupe. Alors sur votre résumé, ici il pourrait y avoir des conversations avec des personnes qui sont à distance de vous. Beaucoup de conversations, parce que celle-ci c'est vraiment la pluralité des personnes qui vous entourent. Donc il pourrait y avoir effectivement des conversations avec des personnes qui sont loin de vous. C'est une première possibilité. Sinon, on pourrait voir des conversations peut-être à propos de déplacements, à propos de véhicules. Ou alors peut-être parce que vous avez envie de voyager ou que vous avez envie de vacances. Et du coup, peut-être tout simplement que vous allez discuter vacances, discuter voyage, discuter déplacements, discuter de voitures ou de véhicules. C'est une possibilité. Après, en dos de deck, on a quand même le labyrinthe qui montre que peut-être que votre vie a été un sac de nœuds là ces derniers temps, mais moi à mon sens ici vous repartez, vous revenez en fait au point de départ de ce labyrinthe. Après le tout c'est de trouver la sortie et de pas se paumer quoi. Alors sur vos peurs, quelles sont vos peurs et quelles sont vos forces? Alors les peurs ici avec le renard c'est assez
précis, vous avez peur de la manipulation des autres. Vous avez peur des personnes qui vous contraignent. Euh, c'est marrant parce qu'avec la tour, les restrictions sont bien là en plus. Vous avez peur d'être étouffé. Vous avez peur aussi que les autres abusent de vous, d'accord? Soit de mauvaise foi, soit dans les faux sentiments, soit dans la manipulation en fait avec vous. Et du coup, vous avez peur de ça. Vous avez peur de rencontrer ces difficultés-là, de rencontrer ce type de personnes-là. En fait, j'ai la sensation qu'on est sur des poissons qui ne savent plus réellement à qui ils peuvent faire confiance. Vous voyez, ça pourrait presque être ça qui vous bloque, des poissons qui ne savent plus à qui ils doivent accorder ou non leur confiance, en fait, tout simplement. Alors, sur vos forces, eh bien, écoutez, là, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes capable de faire les efforts nécessaires pour transformer les difficultés, justement, que vous pouvez rencontrer en force, pour transformer vos difficultés en plus de gains dans votre vie. Vous avez la force, en fait, en vous de guérir, vous avez la force de remonter la pente pour gagner, en fait, en tout, en chance de façon un petit peu globale, de gagner en bonheur, de gagner en amour, pourquoi pas, en passion, voilà. Ça fait partie, vous êtes capable de faire les efforts nécessaires, vous êtes capable de remonter la pente, même si celle-ci montre que vous avez certainement, à un moment donné ou un autre, un petit peu touché le fond quand même, hein. Mais là, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Simplement, le message est assez clair, il faut vraiment continuer à vous protéger et à ne pas vous laisser atteindre, en fait. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, rencontre par le travail, concrétisation des projets. Bon, on est sur deux belles cartes aussi ici pour vous. Alors, rencontre par le travail, elle est particulière parce que ça montre qu'en fait, votre vie sentimentale et votre vie professionnelle vont être particulièrement liées là sur ce début de mois de mai. Certainement, alors soit vous travaillez dans le même domaine professionnel que la personne avec qui vous vivez ou que la personne que vous allez rencontrer, même si là j'ai la sensation qu'on n'est pas spécialement sur un tirage fait pour les célibataires. Soit effectivement vous avez l'occasion, pourquoi pas, pour les célibataires justement de rencontrer quelqu'un via votre vie professionnelle, ou en tout cas ça aura un lien très intriqué, hein. Peut-être que vous allez vous déplacer vis-à-vis de votre travail et rencontrer quelqu'un, mais ce sera vraiment dans le cadre de votre travail, il y aura un lien entre les deux quoi qu'il en soit. Soit ça peut montrer une personne qui a une influence aussi positive sur votre travail, ou alors c'est tout simplement des conversations que vous allez avoir à propos du travail de l'un, du travail de l'autre si vous êtes en couple, ou bien si vous rencontrez quelqu'un, on va dire que le travail sera certainement au départ au cœur de vos conversations, et ça du coup, voilà, c'est ce que ça nous dit pour ce début de mois de mai. Concrétisation des projets, c'est une très belle carte, vous le savez, parce que c'est une carte qui montre que les choses vont se concrétiser, que vous allez rentrer dans des énergies de concrétisation où les choses vont se consolider. Il y aura encore une fois, ce que nous montrait déjà le petit Lenormand, des bases solides, saines. Si vous êtes en couple, ça montre tout simplement que vous allez avancer main dans la main. Donc il peut y avoir beaucoup de projets encore en rapport avec la maison, j'en parlais déjà tout à l'heure, maison, appartement, déco, peu importe, voilà, travaux. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, ça va se concrétiser. Si vous êtes célibataire, ça peut montrer que lors de cette rencontre, il y a une possibilité quand même de concrétiser les choses avec cette personne et de, pourquoi pas, évoluer vers un cocon familial comme vous pouviez l'imaginer.
Cette rencontre-là, en fait, pourrait vraiment vous permettre de concrétiser tous les projets un petit peu d'ordre affectif que vous avez. Après, si les choses sont vraiment compliquées avec votre autre, c'est une carte qui vous dit de garder confiance parce que les choses vont se stabiliser, ça va aller mieux, vous allez être beaucoup plus dans les mêmes énergies. Vous allez être beaucoup plus relié à votre autre en fait que ce qui était jusqu'à maintenant. D'accord. En tout cas, bon, c'est un petit peu en demi-teinte. Je pense qu'il faut vraiment que vous restiez sur vos gardes parce qu'on sent que vous avez peur de la manipulation. Après, je sais pas, je saurais pas dire si c'est vraiment manipulation avec la personne, pourquoi pas avec qui vous vivez si vous êtes en couple, ou si c'est vraiment l'influence en fait extérieure que vous craignez. Mais il y a bien quand même un conseil qui vous dit ici, restez prudent, ne faites pas n'importe quoi. Donc voilà, pour vous, amis poissons, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous, avec votre situation personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis, ça peut vous permettre de refaire le point entre deux sur vos énergies sentimentales, pourquoi pas. Je vous souhaite un bon début de mois de mai. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.